Ok, donc à moins que vous ne viviez dans une grotte sans Wi-Fi, sans réseau, sans smartphone, micro-ondes, appareil à raclette, PC ou ce que vous voulez, vous avez certainement dû remarquer que les dislikes ont disparu depuis quelques semaines sur YouTube. Alors techniquement, ils sont encore là, on peut encore cliquer dessus, mais ils ne servent plus à rien puisque le nombre de j'aime pas est maintenant caché et on n'a donc plus accès à ce fameux ratio like-dislike qui nous permettait d'avoir un rapide aperçu de la qualité globale d'une vidéo. Quand YouTube a annoncé le changement, eh bien ça a plutôt été très mal reçu par la communauté. On va pas rentrer dans le débat du pourquoi ils l'ont fait, mais dans tous les cas, pour les gens qui, comme vous et moi, regardent des vidéos, c'est assez chiant. Puisque par exemple ici, quand je me retrouve face à une vidéo avec un peu plus de 1000 likes, je pourrais me dire ok cool, ça a l'air legit, je la regarde. Sauf qu'en fait, quand on a accès au nombre de j'aime pas, on peut voir que cette vidéo a un ratio dégueulasse et j'ai juste pas envie de perdre mon temps à la regarder. Du coup, cette disparition des dislikes, c'est pas cool, et de cette non-coolitude est apparue une solution qui commence déjà à faire pas mal de bruit et qui est le site returnyoutubedislike.com, donc nom de domaine assez explicite. Et comme vous l'aurez compris, ce site fournit une solution complètement gratuite et open source qui nous permet de retrouver les dislikes sur YouTube. Alors en gros, comment ça marche ? C'est super simple, il nous suffit d'installer une petite extension sur notre navigateur. Ça fonctionne sur Firefox et sur tous les navigateurs basés sur Chromium, donc Google Chrome, Edge, Opera, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, en seulement quelques semaines, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'utilisent et elle est juste super bien notée, 5 étoiles. Alors il faut savoir que cette solution est vraiment top, mais elle n'est pas parfaite, ce qui est logique, et je vous expliquerai pourquoi dans 2 secondes. En gros, les développeurs de cette extension ont eu l'idée d'utiliser l'API YouTube, et ils ont téléchargé l'ensemble des nombres de dislikes associés à toutes les vidéos YouTube pour en créer une copie dans leur propre base de données. Alors comme vous pouvez l'imaginer, ce travail est monstrueux, puisqu'il y a littéralement des millions et des millions de vidéos sur YouTube, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à la communauté et aux gens qui supportent ce projet. Et grâce à l'utilisation du projet Archive Team, il y a des centaines de personnes à travers le monde qui ont aidé à télécharger tous ces dislikes sur YouTube. Et du coup, maintenant qu'il n'y a plus de j'aime pas sur YouTube et que l'API ne fournit plus ces informations publiquement, eh bien cette extension, elle, peut continuer à afficher les dislikes puisqu'ils les ont sauvegardés dans leur propre base de données. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste avant de vous montrer le résultat, il faut savoir que l'extension va encore plus loin, puisqu'en plus de nous afficher les dislikes des anciennes vidéos qu'elle a pu sauvegarder quand c'était encore possible, elle va aussi nous afficher une estimation du nombre de dislikes pour les nouvelles vidéos mises en ligne sur YouTube, et elle va aussi mettre à jour les j'aime pas des anciennes vidéos. Alors pour faire ça, l'extension fait des estimations sur base de différents paramètres, dont notamment l'extrapolation des données utilisateurs. Donc en gros, ça veut dire que tous les gens qui utilisent l'extension vont continuer à mettre des likes et des dislikes sur les vidéos qu'ils regardent, et l'extension va pouvoir utiliser ces données utilisateurs pour estimer le nombre de dislikes total associés à chaque vidéo en prenant en compte aussi différents paramètres comme le nombre de vues, les likes, etc., etc. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'aura pas le nombre exact de j'aime pas associé à chacune des vidéos, vu qu'on fait ici de l'extrapolation, mais on aura déjà une bonne estimation qui nous permettra de savoir si une vidéo vaut la peine ou pas d'être regardée. Ça veut aussi dire que plus on sera nombreux à utiliser l'extension, plus elle pourra faire des estimations précises du nombre de j'aime pas associés aux vidéos, et du coup ça rendra l'extension de plus en plus performante, donc du coup n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit à vos potes, vos connaissances, vos animaux de compagnie, j'en sais rien, enfin bref, tous les gens que vous connaissez qui utilisent YouTube. Donc maintenant on va aller installer l'extension pour voir un peu ce que ça donne. Ici dans mon cas je suis sur Google Chrome. Et donc pour bien voir le changement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder une des vidéos que j'ai sorties assez récemment. On peut voir qu'on a donc bien évidemment accès au nombre de likes, mais pas au nombre de j'aime pas. Par contre, du coup, une fois qu'on ajoute l'extension à Chrome et qu'on retourne du coup sur la page, si on fait un petit refresh, on peut voir qu'on a maintenant accès au nombre de dislikes et on peut du coup de nouveau dislike la vidéo. S'il vous plaît, ne le faites pas, je préfère que vous mettiez des petits likes. Ça peut être le cas aussi pour une autre vidéo, donc voilà par exemple une vidéo random. On peut voir qu'ici il y a énormément de dislikes, donc ça fait plaisir de le savoir avant de regarder la vidéo, et on a également du coup accès à la barre de ratio qui nous montre tout ça. Alors dernier petit exemple, ici pour une vidéo plus récente que j'ai sortie après que les dislikes aient complètement disparu, tout simplement pour vous montrer que ça marche aussi pour les vidéos plus récentes, puisqu'ici on peut voir que du coup on a 2 petits dislikes pour les 207 likes, et ça correspond plutôt bien à la réalité, parce que moi en tant que créateur de la vidéo, je peux voir le nombre de dislikes réels, et on a quasi le même ratio que ce qui a été fourni par l'extension. Franchement perso, je trouve que ce projet est assez impressionnant, et je trouve ça plutôt cool